Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je présente un autre logiciel de montage qui s'appelle Adobe Premiere Pro ou Adobe Premiere Pro CC, c'est pour Creative Cloud. C'est un logiciel de montage et de production vidéo riche en fonctionnalités développé par l'éditeur Adobe System. Ses outils hautement performants et sa stabilité en font le logiciel idéal pour une utilisation professionnelle et la création de projets de qualité. Cependant, son interface intuitive permettra également aux amateurs d'adopter l'application et de créer des montages vidéo de grande qualité. Vous pouvez télécharger Adobe Premiere Pro en version de démonstration. Elle sera alors gratuite à l'utilisation pendant une période donnée, qui vous permettra de vous faire un avis sur le logiciel et de décider si oui ou non vous souhaitez passer à la licence payante. Donc voici l'interface de ce logiciel. Ici vous trouverez les projets que j'avais déjà créés sur ce logiciel. Pour commencer le montage avec ce logiciel, cliquez sur Nouveau projet. Puis choisissez un nom de votre projet. Par exemple, j'écris Tuto et OK. Donc voilà l'interface qui s'affiche. Ici c'est le plan de visualisation. Ici c'est le plan pour ajouter des effets. Et la partie ici c'est pour importer vos médias. Et la dernière partie c'est pour faire le montage de votre vidéo. Donc ici vous trouverez les outils que vous pouvez utiliser lors de la création de vos vidéos. C'est l'outil de sélection pour appliquer, cliquez sur R dans votre clavier de votre ordinateur. C'est l'outil de sélection de piste en avant. C'est l'outil de sélection de piste en aval. C'est l'outil de propagation. C'est l'outil de modification compensée. L'outil d'allongement compensé. C'est l'outil de QTC pour couper les vidéos. C'est l'outil de déplacer dessus. C'est l'outil de déplacer dessus, c'est l'outil plume. Pour l'appliquer, cliquez sur P. C'est l'outil main et finalement c'est l'outil zoom. Donc pour commencer le montage, il faut importer des fichiers sur le logiciel. Donc pour l'importer, double-cliquez ici et choisir les fichiers que vous avez besoin de monter. Je vous conseille de sélectionner tous vos fichiers dans un dossier précis pour faciliter votre tâche. Donc pour commencer le montage, glissez ces fichiers et déposez dans le plan de montage. Vous pouvez simplement zoomer ou dézoomer le plan de travail ou le plan de montage pour ajouter des modifications à votre vidéo. Pour couper une partie de votre vidéo, cliquez sur l'outil Cutter ou C dans votre clavier. Puis choisir la partie que vous avez besoin de supprimer et sélectionner, puis cliquez sur Supprimer. Donc si par exemple vous avez besoin de supprimer une partie au milieu de votre vidéo, la même chose, sélectionnez l'outil Cutter et puis coupez la vidéo en deux parties et sélectionnez la partie au milieu et supprimez. Si vous avez besoin de revenir en arrière, cliquez sur CTRL Z dans votre clavier et puis vous allez arriver en arrière. Donc pour séparer l'audio et la vidéo, cliquez à droite, rompre le lien et voilà, la vidéo et le son sont séparés. Pour supprimer le son, ça suffit de sélectionner et Delete, supprimer. Pour ajuster la vitesse et la durée de la vidéo, ça suffit de cliquer droite sur la vidéo et choisir vitesse durée. Vous pouvez changer la vitesse et même la durée de la vidéo. Donc par exemple dans la vitesse, j'ai choisi 500. Donc comme vous voyez, la durée de la vidéo ça diminue. Dans cette partie, vous trouverez les options d'effet. Donc vous pouvez ajuster la taille de la vidéo. Par exemple, diminuer ou agrandir la taille.
Ça suffit de faire un double-clic sur la vidéo pour ajuster la taille ou changer les paramètres de la position. Vous pouvez changer l'échelle de la vidéo et même vous pouvez changer la rotation de la vidéo. Ça suffit de placer le curseur sur cette valeur et faire un glisser pour changer la valeur de la rotation et la valeur de l'échelle. Pour ajouter des musiques à votre vidéo, ça suffit de faire un glisser-déposer de votre piste que vous avez déjà choisi d'après votre ordinateur. Pour trouver des pistes qui sont gratuites pour l'utiliser dans votre vidéo, ça suffit d'aller à votre compte YouTube et chercher dans le tableau de bord sur la bibliothèque audio, vous trouverez en bas. Et si vous trouverez plusieurs pistes ou plusieurs morceaux que vous pouvez utiliser librement, donc vous avez libre d'utiliser ce morceau dans n'importe quelle vidéo. Donc vous pouvez l'utiliser et pour télécharger c'est vraiment facile, cliquez sur le bouton ici de téléchargement et voilà, vous pouvez l'utiliser. Pour trouver des vidéos et des photos sans droit d'auteur et le plus important de haute qualité pour exploiter dans vos vidéos, tapez dans votre moteur de recherche Pixel et vous avez trouvé plusieurs choix. Vous pouvez taper la thématique de vos vidéos et le genre, c'est-à-dire image ou vidéo, et vous avez trouvé plusieurs propositions. Et le site permet le téléchargement gratuit. Pour contrôler le son de la vidéo, ça suffit de glisser le curseur pour agrandir la taille de l'audio. Et vous voyez une ligne grise. Donc vous pouvez même diminuer ou augmenter pour contrôler le son. Ou vous pouvez facilement cliquer droit et choisir gain audio. Et vous pouvez changer les paramètres ou le volume de l'audio. Maintenant, on passe à l'ajout d'un titre. Donc, pour ajouter, cliquez sur titre en haut et choisir nouveau titre. Donc, vous pouvez fixer par défaut ou vertical ou horizontal. Donc, par exemple, j'ai choisi déroulement à l'horizontale par défaut. Et voilà, cliquez sur ajouter. Donc, ici, écrivez le texte dans la vidéo. Vous pouvez choisir la taille d'écriture et même la police. Vous pouvez même changer la couleur d'écriture. Donc il y a plusieurs paramètres pour changer. Donc à vous de choisir la forme de votre texte. Donc voilà, notre texte a été ajouté. Donc on fait un glisser-déposer sur la vidéo ou sur la partie de vos vidéos que vous avez besoin d'ajouter un titre. Et voilà, le titre a été créé. Maintenant on passe à les effets. Donc pour ajouter des effets à vos vidéos, cliquez sur ce petit icône et choisissez effets. Donc vous trouverez plusieurs effets que vous pouvez l'ajouter. Donc pour tester, il faut acheter le logiciel pour tester tous les effets et savoir comment ça marche. Donc par exemple, je donne un petit exemple. Par exemple, j'ai choisi les effets fondus et par exemple, j'ai appliqué l'un de ces effets.
Pour organiser votre travail sur Adobe Premiere, le logiciel vous offre la possibilité d'ajouter un dossier pour mettre tous vos fichiers dans un seul dossier et comme ça, vous facilitez la tâche. Et finalement, pour exporter votre vidéo sur l'ordinateur, cliquez sur Fichier, choisissez Exportation, puis choisissez Média. Et puis vous avez trouvé cette fenêtre, donc vous pouvez choisir le format de votre vidéo. Il y a pas mal de choix, donc moi je te conseille de choisir le format H.264. Vous pouvez changer donc ici vous trouverez le dB cible et le dB maximum. Donc je te conseille de mettre 10 dans le dB cible et 12 dans le dB maximum pour une meilleure qualité de vos vidéos. Et ici vous pouvez choisir le nom de la sortie de votre vidéo et même le dossier que vous avez trouvé cette vidéo après l'exportation. Et finalement cliquez sur exporter pour commencer l'exportation. Ça prend du temps, ça dépend de la durée de la vidéo et même ça dépend de votre PC, c'est-à-dire la RAM, le disque dur,